Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite session de call en live, j'ai quelques leads, j'ai une petite dizaine, vingtaine de leads à appeler, on va faire ça tous ensemble. Alors évidemment, je vais skip ceux qui répondent pas ou alors qui disent directement non ça m'intéresse pas. L'idée dans cette vidéo, c'est qu'on échange en fait avec les prospects et que vous voyez grosso modo ce que je dis, ce que je leur dis, ce que vous pouvez refaire également quand un prospect est intéressé. Parce que personnellement, je ne sais pas vous comment vous procédez, mais personnellement, les prospects qui me disent non, ça m'intéresse pas, je cherche pas plus à les forcer. Peut-être que je devrais, mais c'est pas forcément comme ça que je fonctionne. Donc ceux qui disent non merci, ça m'intéresse pas, je leur dis ok, ça marche, bonne journée et je les appelle pas. Donc on va commencer direct, j'ai ma petite fiche de leads et on se retrouve directement pour le premier appel. C'est parti. J'ai pas forcément précisé, mais ce qu'on va essayer de vendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est du coup de la création de sites web vitrine pour les artisans, donc artisans tout genre de métiers confondus. Principalement aujourd'hui, on va essayer avec les électriciens, on a pas mal d'électriciens aujourd'hui. On pourra refaire une vidéo prochainement pour d'autres métiers, par exemple si vous avez des idées, par exemple des plombiers, des couvreurs, j'en sais rien, ou même d'autres niches carrément, si vous avez des idées. N'hésitez pas à proposer en commentaire. L'idée, c'est qu'on se fasse une petite série de vidéos, que j'en fasse pas une comme ça au hasard, et qu'on se fasse ça vraiment sur la durée, qu'on en fasse environ une toutes les 2 semaines entre ça et le call d'email en live. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à les proposer directement en commentaire. Allô, monsieur Garcia. Monsieur Loigny, ouais, dites-moi. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre page d'artisan sur House, et je me permets de vous contacter parce que j'ai vu que vous n'aviez pas forcément de site internet. Mais Garcia, c'est quoi? C'est une boîte d'électricité, c'est ça? C'est ça, c'est Alec Ouais. Garcia. Elle est plus d'actualité depuis un bon moment. Ok, ok, ça marche, ça marche. Et vous, du coup, vous travaillez toujours dans l'artisanat? Non, du tout. Ok, ok, ça marche. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Passez une bonne journée. Merci. Bon, celui-là, je vais le laisser parce qu'il est intéressant. On a trouvé un lead, sauf que le lead, il est voilà, plus en activité depuis longtemps, je sais pas trop. Donc, bah écoutez, c'est un peu les, c'est un peu les aléas du métier, on va dire. Sauf que la personne, du coup, ne faisait plus du tout cette activité. Donc, je voulais pas la déranger plus longtemps. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est pas de forcer, bien évidemment. Après, honnêtement, j'aurais pu me rendre compte que la personne n'était pas forcément en activité. J'avoue que j'ai collecté les leads un peu dans la précipitation. Je sais pas si ça se dit. Prenez votre temps quand vous faites du lead sourcing. Prenez du temps, vérifiez bien tout, vérifiez bien que vous avez toutes les données qu'il vous faut, que vous connaissez le nom de la personne, que vous savez qu'elle travaille encore, etc. C'est pour ça qu'en fait, les prospects qui, par exemple, sur Facebook ou Instagram n'ont pas posté depuis, je sais pas, 1 an ou 2 ans, j'évite de les contacter parce que c'est peut-être des gens simplement qui ont changé de métier, changé d'activité, qui sont peut-être retournés au salariat, j'en sais rien. Bref, c'est des gens que j'évite généralement de contacter, même si, quand même, attention, il y a dans ces doutes-là des fois des gens qui, au final, peuvent être intéressés. Et c'est pas parce que ça publie pas, etc., que en fait ils sont plus dans l'activité. Bien au contraire, juste qu'ils ont la flemme, ils y connaissent rien. Donc de temps en temps, ça peut valoir quand même le coup d'essayer. Ok, deuxième lead, on est, du coup j'ai fait un appel avant, ça n'a pas marché. Deuxième lead, on est encore une fois sur un numéro personnel sur la plateforme. J'ai essayé de vérifier, bon, il n'y a pas forcément de données sur la date en fait de la personne, il y a juste un petit site internet business.site. Donc ça peut faire en fait des années qu'il l'a. Si vous ne savez pas, les business.site ont fermé, donc c'est aussi également une bonne opportunité pour nous d'en vendre un, de vendre un nouveau site bien clean, etc. On va voir ça. Allô? Allô Pascal? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter. J'ai vu votre page sur le site House, comme quoi vous étiez électricien. Et je me permets de vous contacter en fait simplement parce que j'ai vu que vous aviez pas forcément de site internet, si ce n'est le business.site qui en fait a fermé dans l'année. Ouais, alors je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, je suis retraité. Ok. Je conserve une activité parce que j'en ai le droit en tant qu'indépendant. Mhm. Mais voilà, pas plus que ça. En fait, bon, je conserve une activité par rapport à mes anciens clients, Mhm. mais je cherche pas forcément de nouveaux clients. Ok. Je comprends totalement. Voilà. Ça marche. Il n'y a aucun souci. Compris? Ok?
Ça marche. Bah, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dérange pas plus longtemps. Merci, au revoir. Au revoir. N'oubliez pas évidemment de toujours rester poli quand même. Des fois ça peut faire la différence, je vous jure. Ça m'est arrivé en fait qu'à un moment une personne me disait la même chose. Je suis retraité, machin, mais au final, étant poli, on a eu une conversation quand même intéressante. Et la personne m'a dit, bah, si jamais je trouve quelqu'un dans mon réseau qui a besoin de ça, je vous le redirige. Après, on connaît évidemment, hein, des fois ça arrive pas forcément, c'est très rare, mais on sait jamais. Restez toujours poli au téléphone. Allô? Allô Benoît? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter. J'ai vu votre site internet et bah, je me permets de vous joindre parce que j'ai vu qu'il était un peu globalement, qu'il pouvait bénéficier simplement d'une refonte. Et moi, je vous contacte parce que je suis web designer, je travaille avec les artisans et je voulais simplement voir avec vous pour une potentielle refonte, simplement, ou même vous donner des conseils sur ce qui pourrait être mis en place, etc. Ouais. Vous travaillez avec quel logiciel? C'est du WordPress, vous faites, non? C'est ça. Je travaille avec Ouais. Elementor et Divi. Ouais. Ouais, moi j'ai fait une formation là, qui était payée par la BPI. Là. Ok. Bon, c'est accessible, mais bon, j'en suis quand même arrivé à la conclusion que je n'allais pas le faire moi-même. Parce qu'il faut avoir des réflexes, Ouais, ça me prend trop de temps. Mais bon, moi j'ai au moins le mérite d'avoir un site. c'est clair. C'est clair. J'ai du boulot, mais je sais qu'il pourrait être optimisé, mais ça dépend après du budget. Bah, moi, généralement, mes sites web, je les fais généralement pour environ 300 à 500 euros. Ça dépend du nombre de pages. Généralement, c'est voilà, 3 à 5 pages, quelque chose de classique. Après, j'ai aussi la Ouais. compte qui vient avec ça, donc pour pouvoir payer en deux fois. Après, Ouais. moi, ce que je peux vous proposer, c'est que je vous envoie un email, c'est bien.fr. Ouais. Je vous envoie un petit email dans la journée avec globalement ce qu'on pourrait faire, à quoi ça ressemblerait. Je vous envoie quelques références de sites que j'ai pu faire, etc. Ouais. Ouais. Et après, libre à vous de me recontacter et voilà, qu'on voit ensemble Moi, j'ai fait, ce qu'on pourra faire. voilà. Moi, j'ai fait faire ça par, il y a peut-être maintenant une petite dizaine d'années, hein. Ouais, ok. Par un type sympa aussi dans ces tarifs-là. Mais bon, c'était du développement, hein, donc Oui. je crois. Et du coup, faut tout refaire, quoi. Si vous... Bah après, si vous êtes sur WordPress actuellement, il est sur WordPress le Non, non, site. non, non, Ah non, c'est du code. c'est du code. Ok. Parce qu'après, à partir du moment où on a le nom de domaine, c'est très simple, il y a juste à le transférer et on repart un peu d'une page blanche, on reprend vos textes, vos images, etc. Voilà. Et on refait globalement la même chose, juste un peu plus design, si je peux dire ça comme ça. Voilà. 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 Et surtout avec des liaisons qui fait qu'on est repérable facilement. Mhm. Ouais. C'est ça, non? Oui, ouais, pour le référencement, Sur les mots-clés pour le c'est ça. référencement. Après, l'idée, ce qu'on met en place également sur les sites des clients, c'est des formulaires directement accessibles de demande de devis, ce qui permet en fait à la personne, dès qu'elle arrive sur le site, de Ouais. demander en fait un devis, qu'il n'y a pas de mail à envoyer, etc. C'est Moi, quelque j'ai chose ça. qui est... J'ai ça, mais déjà, mais j'en reçois très peu et je préfère qu'ils m'appellent déjà. Mhm. Du coup, je travaille en proximité. Rien vaut un petit déplacement pour voir ce qui se passe, quoi. C'est compliqué de décrire des choses techniques, des besoins C'est dans des sûr. domaines où les clients ils maîtrisent pas le vocabulaire, quoi. Mhm. Ok. Donc ça me gêne pas. J'ai pas besoin d'être super beau en tant qu'électricien, quoi. Super beau mon site, je veux dire. Voilà. Oui, oui, ça a pas Mais besoin d'être le site d'Apple, quoi, c'est clair. voilà. Juste quelque Mais chose de c'est vrai simple et que efficace. ouais, bah, pourquoi pas. Hein, sachant que moi avant j'étais pas il y a 15 ans j'étais pas électricien. Mhm. J'étais dans le marketing et le Ah, commercial. Donc je suis à même de pondre un contenu qui a évolué un peu parce que depuis, bon bah déjà, j'ai pris 10 ans de plus, peut-être que j'actualise la photo. Et mhm. puis j'ai des atouts, je peux déplacer à vélo, etc. Il faut que je les mette en avant. Ok, ok, ça marche. Bah, je vous Ok, recontacte, je vous envoie un petit mail dans la journée avec les liens des sites que j'ai faits, etc. Et on peut se voilà. rappeler dans la semaine ou la semaine prochaine si vous avez un petit créneau. Géographiquement, vous travaillez depuis quel endroit? Comment ça? Allô? Dites-moi. Il passe sous un tunnel. Attends, je vais la rappeler. Je vais la rappeler. Je vais pas le laisser partir. Attends. Ouais, Oui, on a une petite coupure, vous êtes passé ouais, sous un dans le tunnel. TGV là. Ouais.
TGV là. Je voulais savoir, vous êtes où Moi, localement? je suis sur Paris. D'accord. Ok. Bon, moi, c'est tout, hein. C'est la seule question que j'avais. Pour Ok, savoir ça coûte. ok, ça marche. Voilà. Bah, je vous Très envoie un bien. petit mail et on se Ouais. rappelle peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Vous me direz un peu D'accord. vos préférences. C'est quoi votre nom que je leur rentre un nom de face au nom de votre boîte? C'est Lancelot. C'est Lancelot Maître. Je suis auto-entrepreneur. Ok. Ça marche. Super. Bah, je vous remercie. Très bien. Je vous souhaite une très bonne journée et Merci. je vous dis à Au revoir. bientôt. Ok. Au revoir. Et bah, voilà les gars, bim, let's go. Call call, trop bien, incroyable. C'est pas compliqué hein les gars. Faut juste on va s'en faire un petit dernier pour la route. Allez, on a le temps. On va s'en faire un petit dernier. On a une fiche de lead qui est quand même bien garnie. Alors, je vais quand même, avant de faire le dernier call, vérifier qu'on appelle une bonne personne, qu'on appelle quelqu'un de qualifié. Donc, si c'est un appel qui se passe comme le précédent, c'est nickel. Si c'est un appel qui se passe pas comme le précédent, c'est pas grave. On a eu l'objectif, c'est-à-dire un prospect en fait qualifié qui dit oui, c'est tout ce qui compte. Et après, le reste, c'est que du closing. C'est à vous de faire le boulot, de par email, etc. Aller choper un petit R1 et compagnie. On a trouvé un petit lead sympa qui a simplement une page Facebook. On va pouvoir le contacter, lui proposer un site internet pour, en fait, encore une fois, vous avez compris un peu globalement ce que je propose, c'est-à-dire trouver plus de devis, en fait, simplement. Et en fait, de simplifier l'activité globalement. Je pense que vous avez un peu capté l'idée. Oui, allô? Allô, Guy Elec. Oui, c'est ça. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter. J'ai vu votre page Facebook, sur Facebook tout simplement, et j'ai vu que vous n'aviez pas de site internet. Oui, non, c'est un peu volontaire en fait. Ok, J'ai pas trop besoin. Je fais un peu de pub sur Google, un peu sur les pages jaunes et puis un peu sur Facebook, vraiment très très rapide quoi. ok, ok, Et en fait, c'est suffisant. J'ai plein de boulot. ok, ça marche. Il n'y a pas de souci, parce que moi, du coup, je travaille avec les artisans, on fait des petits sites vitrines, simplement globalement pour simplifier en fait leur activité. Justement, même en termes de publicité Google, d'avoir une page vitrine qui représente l'activité, etc. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est de faire simplement une Ouais, petite page vitrine, pas un énorme site internet. Je travaille avec les artisans, on fait des sites qui font 3-4 pages avec le strict minimum en fait pour présenter l'activité. Et c'est quelque chose après qu'ils utilisent sur leur page Google My Business, ils font de la pub avec, c'est quelque chose qui va sur Facebook, etc. d'accord. Et en fait, je propose ça à des tarifs abordables, on va dire ça comme ça, pour les auto-entrepreneurs, pour les artisans indépendants. Donc justement pour qu'ils puissent se permettre en fait d'avoir un site web qualitatif à un prix intéressant quoi. Bah ouais, je comprends. Bah écoutez, moi c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais bon, pourquoi pas un jour faire un truc un peu sympa. Mais c'est vrai que là pour l'instant, Mhm. c'est pas l'objectif. Ouais. Ok, je comprends. Bah, ce qu'on peut faire quand même, c'est que je vous envoie un petit mail avec globalement ce que je fais. Vous pourrez regarder un Ok, peu les sites que j'ai faits, etc. Et même si vous avez des collègues artisans intéressés, vous pouvez leur partager ce que je fais. Et ça marche. puis pourquoi pas à Ouais, ouais, tout à l'avenir. fait. Ok, ça marche. Bah écoutez, Super. on fait comme ça. Vous avez mon email? Oui, c'est g.fr. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, C'est bien super. ça. Bah, je vous envoie et bah, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Ok, ça marche, merci. Merci à vous. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon, et bah même un prospect qui est à la base pas intéressé, comme je l'ai dit, on sait jamais, ça peut se transformer en lead qui va vous aider. On sait jamais, les gars, on sait jamais. Si vous avez un lead qui est pas intéressé, il avait pas l'air méchant, honnêtement. J'ai pu quand même lui faire mon speech, lui dérouler un peu ce que je faisais, etc., lui parler globalement de mon activité. Vous avez même du coup un aperçu d'une offre qui peut marcher. Le problème de cette offre, c'est qu'on n'est pas sur du high ticket. Désolé les bandeurs de gourou, je ne suis pas sur du high ticket, hein, vraiment, c'est loin de là. Mais du coup, je me permets en fait justement de faire du low ticket, comme on pourrait dire, parce que je sais ce que je fais, évidemment, et je sais que si je fais, en fait, le problème avec mon offre, c'est que je dois faire du volume. Mais même en faisant
pas spécialement de volume, ça reste quand même très intéressant. Et derrière, même pour vendre d'autres services, par exemple de la publicité, du social media management et compagnie. Donc ça reste très intéressant. Pour cette petite session de cold call, j'ai encore quelques leads qui traînent. On va se les garder pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez pu avoir un peu des conseils même en termes d'offres, en termes d'approche, etc. Je ne suis pas le meilleur en cold call, évidemment. Il y a des gens qui font ça depuis des années, des sales, c'est leur boulot, clairement. Mais voilà, on fait quand même en sorte de bien s'y prendre et d'appeler les prospects. C'est ce qui marche, selon moi, le mieux. Ça fait, pareil, ça fait des mois, des années, en fait, que je fais du cold call. Depuis le temps, en fait, le stress du cold call, ce qu'on peut dire, quelque chose, en fait, qui empêche les gens de faire du cold call parce qu'ils ont peur, parce que machin, parce que truc, bah, c'est quelque chose que j'ai plus spécialement. Maintenant même, ça dérange un peu les gens que je veuille absolument les appeler, les rencontrer, etc. Donc bon, voilà, le cold call, c'est excellent. Et je me permets, si jamais vous avez envie de faire du cold call, que vous n'êtes pas spécialement doué là-dedans, que vous n'en avez jamais fait, que vous avez la trouille de zinzin de prendre le téléphone, j'ai un accompagnement de cold call dans lequel je vous guide globalement sur comment faire votre cold call, les trames à suivre selon vos services, vos offres, etc., votre niche, comment trouver les numéros des prospects, bref, un accompagnement complet 100% dédié au cold calling. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets un lien Calendly directement dans la description. Vous pourrez aller prendre un petit créneau pour qu'on en discute tout simplement. Sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous mets un petit arrobase quelque part par là. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans 2 semaines, si jamais c'est que ces vidéos-là que vous voulez regarder, pour une nouvelle vidéo de cold call en live. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!